Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Valentano. Hi everyone, my name is Sharon Emade. Et bienvenue à Talkam. Talkam, c'est notre plateforme d'échange, de divertissement. Nous parlons, nous échangeons sur plusieurs sujets, en commençant par la vie chrétienne, la foi à l'église, le make-up, business and so much more. Talkam, il talk all thing. Ah, aujourd'hui, Sharon. Il paraît que les pentecôtistes ne sont pas trop aimés dans la ville-ci. Ouais, est-ce que c'est seulement dans la ville, même dans le monde, maman? Aujourd'hui, quand même, on va parler un peu de ça. Il faut qu'on échange un peu sur le thème parce que c'est important de savoir pourquoi est-ce que les gens se plaignent des pentecôtistes. Voilà. Partout où on va, on a l'impression que les pentecôtistes sont les seuls chrétiens qu'on n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont fait quoi? Il y a les catholiques, il y a les protestants, voilà. Il y a les évangéliques. Pourquoi c'est les pentecôtistes qu'on n'aime pas? Moi, j'ai ma petite idée. J'ai fait les recherches. Là, tu me vois là, j'ai fait la cherchologie souvent. Alors, pour trouver le pourquoi des choses. Le tibia travaille dans la nuit. On a mis les gens là jusqu'à ce que tu habites à côté d'une église réveillée. Tu ne comprends pas? Voilà. L'illumination vient le jour que tu es voisin. Aïe, le bruit de ça. Pougou. Ils ont tout une batterie là. Il faut taper tout fort. Les gars là font le bruit. Ils prient. Quand ils prient, c'est gronder Dieu. Hé Dieu, pourquoi tu fais ça? Hé Dieu, pourquoi tu fais ça? Maman, c'est comment? Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ah bon? C'est my father, my father. My father, my father. Les gens ne peuvent pas dormir. Ils ont les nuits de prière tous les jours. Tout le temps, c'est presque tous les jours de la semaine. Il faut qu'ils fassent un boucan. Mais c'est quand j'ai fait l'expérience là que j'ai compris pourquoi les gens se plaignaient d'eux. Est-ce que c'est alors normal? Après, on va dire que non, on ne les aime pas. Les autres sont les sorciers. C'est parce qu'ils n'aiment pas l'onction. Oui. Dès qu'une église est à côté d'une maison, quand les gens se plaignent du bruit, on commence à dire qu'ils sont sorciers. Oui. Ce sont les méchants. Oh, ils sont sectaires. Oh, ils pratiquent. Quand on brille, le feu les brûle. Non, c'est pas toujours ça. Pourquoi mes amis là-bas en Europe, les églises d'Europe, ils font aussi le bruit, mais ils ont pensé quand même à insonoriser la salle. Voilà. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit respecter le voisinage, c'est le chrétien. Exactement. Tu ne peux pas savoir qu'à cause de ce que je fais, mon voisin n'arrive pas à dormir et tu continues à faire ça sous prétexte que Jésus est avec toi. Non. Voilà. Et puis, on arrive à supporter. Parce que si tu dis à un chrétien que si ta maison était à côté de l'église, est-ce que tu allais supporter? Il faut demander aux chrétiens que si tu habites à côté d'un temple bouddhiste et que toute la nuit toute la nuit toi-même tu allais supporter. Tu allais dire que non, la fête c'est bizarre, arrêtez ça. Donc pourquoi on ne se met pas à la place des gens? Ou bien à côté d'une mosquée toute la nuit. Alors ça va t'énerver, non? Ça va t'énerver. Bon, si pour l'autre t'énerve, pourquoi pour toi est justifié? Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi on fait ça. Voilà, et puis la solution à ça est simple, comme Valène a dit tout à l'heure, insonorisons les églises. Pensons à ça lorsque nous construisons. Parce que quand on construit, on pense toujours au podium et à ceci, mais on peut penser aussi à insonoriser. On doit garder tout le voisinage heureux, en fait. Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Et puis après, quand tu vas venir leur prêcher Christ, quand la personne pense que je n'ai pas dormi la nuit, c'est à cause des gens ici. Il ne peut même pas accepter ton Jésus. Et en plus de ça, maintenant, quand ils se plaignent, moi, la deuxième chose que comme ça, c'est qu'ils jugent trop les gens. Ouais. Vous n'avez pas Jésus. Vous les catholiques, vous adorez Marie. Oh. Donc, la base, tous les catholiques iront en enfer. Voilà. Et ils ont la liste de l'enfer. Les gars, là, ne les testent pas. Ils te donnent les noms des gars qui vont en enfer. Là. Ils connaissent tous ceux qui vont aller en enfer. Pourquoi? Parce que quand tu ne fais pas comme ils font, non, tu n'es pas dans la vérité. Effectivement, quand tu vas dans une église pentecôtiste, par exemple, tu ne pries pas à haute voix. On estime que tu n'es pas en train de prier. Alors que la Bible dit que Dieu connaît même ce qu'on a dans le cœur. Le cœur. Il y a des moments où c'est tellement chaud sur toi, hein, tu n'arrives même pas à parler. La Bible dit qu'Anne était là, elle murmurait carrément. Les mots ne sortaient pas, mais Dieu a entendu. Donc vraiment, les pentecôtistes, on ne doit pas toujours tout le temps juger les gens. Oh, les catholiques font ci, les catholiques font ça. On dit que avant, les pentecôtistes disaient que les prêtres catholiques font ci, les prêtres protestants font ça. Oh, ils font ceci. Maintenant, les pasteurs pentecôtistes font aussi.
Ils font aussi ça. Acceptons aussi qu'on parle de votre part. Voilà. Que ça fasse aussi les scandales. Non, ouais. Juger les autres, là, ça te revient toujours sur la figure comme bang. C'est comme ça. Effectivement. Voilà. Donc, acceptons que l'erreur est humaine. Arrêtons de toujours juger l'autre et toujours dire que c'est l'autre qui ne connaît pas Jésus, c'est l'autre qui n'a pas cru, c'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui est païen. Non, vraiment non. Et nos frères, ils ont aussi un côté un peu hypocrite là. Oui. Parce que eux, ils reconnaissent le péché chez tout le monde, mais le péché qu'ils font, mais bien caché. Tu vois? Comme eux, leur péché est ouvert, ils pensent qu'ils peuvent juger le péché. Si c'est même le péché ouvert, parce que ça, c'est toujours les jugements. On ne peut pas juger les gens comme ça. Hein, comment les pentecôtistes, eux, les autres s'affirment qu'ils boivent. Les pentecôtistes ne veulent pas boire. Quand ils voient alors les autres boire, et là, ils boivent, donc le Saint-Esprit ne peut pas se manifester au travers de qui t'a dit ça? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça? No. And then there's something I read somewhere which said, don't judge me because you sin differently than I do. So many Christians, especially Pentecostal Christians, you see people, their hearts are full of bitterness, resentment, hatred, envy, all sorts of evil things. But they are there condemning somebody for something that enters his mouth. Jesus said, it's not what goes in that defiles you. It's what comes out from your heart. It's the evil, the bitterness, the resentment, the you judging others, the you being hypocritical. You're judging someone for something you do in secret. It's not serious. It's not serious at all. On doit changer, nous les pentecôtistes. On doit vraiment changer. Essayons de s'assumer. Essayons de nous assumer. Parce que généralement, tu vois une sœur, moi j'ai remarqué ça, j'ai beaucoup remarqué ça dans le milieu pentecôtiste. Tu vois une sœur, avant elle était dans une assemblée où il fallait porter le foulard, il fallait faire ceci. Et à un moment donné, elle se rend compte qu'elle réalise que ce n'est pas vraiment ça. Tu la vois, elle commence à mettre les greffes, elle commence à mettre les pantalons. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Quand tu réalises que tu as commis une erreur, c'est très bien. Mais le problème, c'est ce que tu fais quand tu as l'impression que tu es dans le vrai. Comment tu juges les autres? Parce qu'elle a ça sur la tête. Parce que si après, tu commences à mettre la greffe rouge, ça veut dire qu'avant, tu avais envie de faire ça et tu jugeais l'autre parce qu'elle pouvait. Elle avait la liberté de le faire. Donc, évitons ça. Il y a l'autre que si tu ne caches pas ta tête là, tu n'iras pas au ciel. Ils connaissent toutes les sœurs qui n'iront pas au ciel. Moi, vraiment, les histoires là, vraiment, vous allez me voir là-bas. Donc, même avec ça, c'est avec ça même que j'irai là-bas. Et autre chose encore qui me dépasse, c'est que les pentecôtistes ne voient même pas qu'ils sont toujours en train de demander l'argent, de demander, et tout le monde connaît ça. Ok, Valène, calme-toi. Ça va aller. Tu sais combien de millions on m'a pris? Parce que je ne peux pas m'exprimer. Oh Seigneur. Mais je te dis qu'on nous mange l'argent. Mais nous, on est là, on juge les autres. L'autre, là-bas, c'est catholique. Tu as 100 francs, tu donnes à Dieu, tu comprends. Tu as 50, tu donnes à Dieu. Tu as 25, tu donnes à Dieu. Mais chez nous, là, si tu donnes ça, Dieu ne va pas accepter ça. C'est pas raisonnable. Toi, me réfléchis. Est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce que Dieu est ton copain? Tout ça, on dit, ok, tu sors les billets, tu donnes. Mais les autres aussi voient ça, ils disent, non, tu dois donner délibérément. But I want to say something about giving. To me, it's not really an issue of how much money is given. I think the first thing is the way we ask for the money, because I know Catholics who give a lot to the Catholic Church. A lot of money. Not small money. They give a lot of money to priests. You see, if somebody takes out 700,000 and gives to a father. Hallelujah. You see, so they give. They also give, and they also need money because the ministry needs to be run. Voilà. But it is the way you ask for the money. It's the cunningness behind it. Voilà. The way you trick somebody into giving you his car. You know, I met one man, Valène. Le monsieur là était amer parce que un pasteur l'a embrouillé, il a donné sa voiture. Je dis, le père là pouvait mourir dès que tu prononçais le nom du pasteur là, il pouvait mourir. Parce que en fait, pourquoi est-ce que tu vas donner ta voiture et regretter? C'est parce qu'en fait tu n'as pas donné de tout ton cœur. Donc permettons aux gens de donner de tout leur cœur. Permettons aux gens de donner, comme la Bible dit, libéralement, joyfully. Les gars là te mettent la pression pour que tu donnes. Ma soeur, l'onction qui est dans cette salle, l'onction du mariage, 250 000, si tu as, lève-toi. Tu sens l'esprit te parler. C'est comment? Quand on invite dans nos frères
catholiques et protestants, quand on dit qu'on veut un peu leur partager l'évangile, quand ils voient ça, vous pensez qu'ils pensent à quoi? Voilà, les gens nous voient aussi, ils voient que c'est pas normal ce qu'on fait. Donc il faut arrêter de juger les gens. Oui, il y a une façon de demander l'argent, il faut un peu de finesse. Et la deuxième chose concernant les finances, c'est qu'on voit toujours comment on demande l'argent, Vraiment, hein, chez les catholiques, on demande de l'argent là. Après, on voit le bâtiment. On demande l'argent là. Après, on voit l'école. Mais ici, on demande l'argent. C'est toujours l'église est toujours dans une maison en carabo. Tu te demandes que ça se passe comment? Non, qu'on croit que le père. C'est la foi qu'on engage. Non, on a la foi. On a la foi. J'ai la foi que. Voilà. Alors, il ne faut pas que la vidéo aussi m'apporte pour avec mon pasteur. Je salue mon pasteur Samuel du côté de Santa Barbara. Vraiment, pasteur. Il ne faut pas que tu m'excommunies. Donc, je commence à m'arranger avec toi maintenant. Voilà. On a la foi que le pasteur c'est pas la foi qu'on sait que l'église est bien gérée. Mais vraiment, si je te demande que tu sais si ton église est bien gérée, Sharon, tu peux me répondre en jurant devant Dieu. Je sais que mon église est bien gérée. Je salue mon pasteur Anne. Okay, il gère bien l'église. Il nous explique toujours tout. Là où l'argent est parti. Parce que c'est ce que le docteur Paul Enench avait dit. Il avait dit que quand tu demandes l'argent aux gens, si tu as demandé l'argent pour le baffle, achète le baffle, tu poses. Tu poses. Si tu as demandé l'argent pour ceci, achète, tu poses. Si un truc s'est passé, tu n'as pas pu faire, dis-leur, écoutez, on n'a pas pu faire ceci avec votre argent, mais voici ce qu'on a fait à la place. Soyons transparents. L'église a besoin d'être transparente. Parce que ici en Afrique, on n'a pas encore des lois qui touchent à l'église. Parce que les églises pentecôtistes sont encore un peu... C'est-à-dire que nous sommes encore au début de l'évolution de l'église pentecôtiste ici en Afrique. Mais dans les pays occidentaux, l'église pentecôtiste est déjà vieille. Ce qui fait que l'État a compris que les pasteurs choppaient les dos. Et l'État a commencé à mettre l'œil sur les pasteurs. Voilà pourquoi aux États-Unis, tu vas entendre parler, je ne vais pas citer les noms, tu vas entendre parler des hommes de Dieu qui sont en prison parce qu'ils ont mangé l'argent des gens. Donc, en Afrique, on blague encore parce que l'État ne regarde pas encore, mais bientôt, il y aura des lois comme ça. Donc, arrangeons-nous. On ne veut pas la honte. Je ne veux pas voir un homme de Dieu que je respecte en prison parce qu'il a... Non, je sais que les hommes de Dieu dans ce pays sont très forts. Ils ne font pas ça, vraiment pas. Il faut bien dire ça. Et puis, une autre chose, c'est que la façon dont... Les gens se plaignent, tu vois, Valène, qu'on adore trop les pasteurs. Que les gens font comme si le pasteur remplace Dieu. My pastor, my daddy. My daddy, my uncle, my pastor, my prophet. My apostle, my daddy, my pastor, my doctor, my prophet. Tout ça là, ça nous sert, dis donc, à quoi? Ils ont les daddy partout. Et si tu ne mets pas daddy là, Sharon, le pasteur va te manquer le respect, mon ami. On appelle plus de pasteur. Ils n'aiment pas même le titre là, mais c'est ce qui est dans la Bible. Moi, tu as vu papa dans la Bible. Mais quand c'est comment? Maintenant, tu ne connais. Quand ils parlent de leur pasteur là, tu peux croire que c'est de Dieu qui parle là. Ils donnent les éloges. Finalement, qu'est-ce qui reste à non. Un jour, notre pasteur. Qu'est-ce qui reste à Dieu? Voilà pourquoi j'aime mon pasteur vraiment. Un jour, il s'est pointé à l'église. Il nous a dit que, s'il vous plaît, please call me by my name. If you don't know my name, call me pastor. I don't want papa again. Don't call me like... Ah bon? Il a refusé. Non, il y a les grands pasteurs dans la ville. Il y a les grands pasteurs. Il a dit que pardon, appelez-moi pas mon nom. Si tu m'appelles pas mon nom, je vais répondre. C'est mon nom. Ce n'est pas, c'est mon nom. Donc, en fait, je pense qu'il faut un certain tact. Et parfois, ce n'est pas la faute des hommes de Dieu, Valène. C'est la faute des fidèles. Because we see, sometimes as human beings, you see a human being perform a miracle. You see God using someone powerfully. And then you begin to worship the person. I think believers should realize that Christ is the focal point and that it is Christ alone who died for us on the cross of Calvary. Oui. Let's stop fighting and insulting each other in the name of my father is stronger than your father. My father has more anointing than your father. My father can prophesy. Forensic prophecy. International. Sharon, lance-nous une prophétie. Non, il faut qu'on soit un peu honnête. Faux. Ça là, j'espère que les gens ont compris. C'est comme je vous l'ai dit, dans la paix, les amis, dans la chaleur. Et il y a aussi le manque de formation chez les pasteurs. Voilà aussi un truc dans le milieu pentecôtiste, c'est que aujourd'hui, en fait, hier j'ai guéri un malade. Demain, Valène, j'ouvre mon église et je me nomme, je ne suis plus Sharon et je suis apôtre, apostle, docteur. Il est apôtre, il est dans une chambre. Prophétesse. Son église, c'est une chambre, il est apôtre. Il ne connaît pas la définition d'apôtre. Si tu lui demandes. Tu ne connais pas les bishops qui ont les églises de 3 personnes. Non.
Et tout ça là, les gens voient, ils critiquent. On vient dire que les gens exagèrent comment? Il faut non, ils ne vivent pas la foi. Nous-mêmes, on s'étudie un peu. Ils ne vivent pas la Bible, on voit l'apôtre Paul, on l'appelle apôtre, il y a le signe de l'apôtre. Et tu sais, Valène, parfois, on aime dire que les ministres et les grandes personnalités aiment croire en Dieu en secret. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a parfois, c'est juste le manque de formation. Tu vois un pasteur qui est tellement insolent dans sa façon de parler aux gens qu'un ministre, il veut bien venir rester dans ton église. Mais venant, il ne peut pas. Il ne peut pas venir s'asseoir là. Tu dis que toi là, je vois quelque chose dans ta vie. Mets-toi debout. Tu ne te mets pas debout. Tu ne vois pas l'onction. Tu dis que mais c'est au ministre qu'on parle comme ça. Là même tu es en train de bien interpréter parce qu'il y a d'autres qui parlent comme ça et le français même qui parle. C'est même catastrophique. Donc il faut qu'il se forme. Il faut qu'il se forme. Il faut que. C'est pas le français qui est important, Valène. It is the anointing. Ok. It is the onction. Hein? Mais on comprend le message là, pas le français là. C'est pas le français là. Voilà. Tout ça là, c'était pour expliquer aux gens que vraiment, les gens aussi, les choses contre nous, il faut qu'on soit un peu indulgent. Oui. Quand la Bible nous demande une chose, il faut d'abord regarder le tronc d'arbre qui est dans ton œil là, avant d'accuser quelqu'un d'autre. Voilà. Oui. Donc si nous-mêmes on s'étudie, on s'arrange, les gens vont venir parce qu'on est des modèles, ouais, c'est mieux. Effectivement. Donc laissez vos commentaires, cliquez sur j'aime et surtout partagez cette vidéo à tous nos pasteurs. Alors, see you next time.